Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. J'ai vu un prédicateur qui t'en a annoncé sur Facebook, sur YouTube et dans son église, et je sais qu'il y a beaucoup aussi dans toute la France entière, qui ont proclamé que Jésus revient bientôt, comme ils l'ont fait assez souvent à travers leur enseignement dans leur église, pour essayer d'attirer le maximum de chrétiens et d'un converti dans leurs églises pour dire que c'est la fin du monde et Jésus va revenir. Alors, il en a essayé encore dans cette année 2018, qui a déjà commencé déjà en 2017, au sujet du président américain. Le président américain va déclarer que Israël sera une nation reconnue comme un État. Et quand cette nation sera reconnue, alors Jésus-Christ va revenir pour s'établir comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ça veut dire que Christ va régner sur Israël. À cause du Messie. Et donc, on ne peut pas considérer que le roi des rois puisse venir s'il n'a pas une capitale où s'installer. Parce que Jésus est venu en tant qu'agneau, il est venu en tant qu'orphelin du monde, il est venu sans aucune possession et il est reparti sans aucune possession, mais il revient en tant que roi des rois et il revient en tant que lion de Juda. Donc il revient là maintenant avec une prise de position géographique et politique. Et donc il vient en tant que roi, ça veut dire qu'un roi a besoin d'un territoire et un roi a sa capitale. Donc est-il biblique ce qui est exprimé ce prédicateur? En plus, ce qu'il dit à travers de son message, il parle de 3 retours. Un retour invisible, ça veut dire que Jésus va venir chercher incognito, invisible, l'Église. L'Église sera ôtée, enlevée, ni vue ni connue. Et après, il reviendra après la grande tribulation et une deuxième petite tribulation. Ça veut dire une tribulation de 3 ans et demi, puis 3 ans et demi, petite tribulation. Ça s'appelle 7 ans, selon qui ce prédicateur. Comme capitale d'Israël, repositionne tout. Oui. Ça repositionne le fait que Jésus ne va pas tarder à revenir maintenant, puisque Jésus va pouvoir venir dans sa capitale. 2, ça repositionne le fait que comme l'Église est enlevée, Dieu va permettre à Israël pour un court temps de 3 ans et demi, avant les 3 ans et demi de grande tribulation, il y aura 3 ans et demi de courte tribulation, et on dit courte tribulation parce que ce ne sera pas le grand chaos, mais l'Église ne sera plus sur terre. Alors, écoutez bien ce qu'a dit ce prédicateur. Il dit que les Juifs, Israël, va retourner selon la loi pendant un temps, 3 ans et demi. Est-il biblique ce qui est dit, ce prédicateur? Parce que selon ce que la Bible nous enseigne, que c'est à travers du sacrifice de Christ que tout était accompli. Pour cela, on va vous donner encore des preuves. Écoutez encore ce qu'il exprime ce prédicateur. Et pour cela, on va vous donner des versets à l'appui pour cela. Le mode de fonctionnement de Dieu ne sera plus selon la grâce. La grâce sera suspendue. Et il y aura un retour au système de la loi pour que Israël revienne vers la compréhension du Messie. Et pour que l'Israël ait un temps de répit pour tourner à nouveau leurs yeux vers le grand Dieu d'Israël. Et quand les 7 ans seront écoulés, alors Jésus va s'établir comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et il gouvernera sur Israël pendant 1000 ans, selon ce qui exprime ce prédicateur. Est-il biblique en réalité? Pour cela, je ne vais pas vous donner des réponses maintenant, mais je vais voir selon ce que vous agissez, pour voir si vous aimez la vérité, ou si vous connaissez la vérité, à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux.